Pendant mes études, on m'a dit que les lombalgies se traitaient toutes d'à peu près de la même façon. J'y ai cru. Et dès que les premiers patients sont arrivés au cabinet, quelle déception. Trop compliqué, trop difficile. Et j'ai rencontré un homme, un professeur, un maître, qui nous a enseigné une discipline méconnue, une médecine manuelle oubliée des Occidentaux, qui est pourtant en Chine la deuxième approche au niveau du soin. Ce savoir, pour le comprendre, il faut le ressentir, le toucher, le palper, le vivre, car ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, c'est un art de soin. NP Enseignement, ce n'est pas une école, c'est un concept de rencontre, de passionnés, de thérapie manuelle, dans la francophonie, en Suisse, en Belgique, ici en France. Des gens qui se retrouvent pour comprendre la pathologie, non pas pour apprendre. Dans notre groupe, on commence par du clinica, c'est-à-dire de l'expérience des patients, de vrais patients qui viennent en soins et on voit comment on les traite. Puis après, on fait la pratique appliquée à ces traitements et les dérivés de ces pratiques et la théorie qui va avec. Plus les théories sont diffusées en parallèle sur des vidéos et sur des fascicules. Un grand principe, il n'y a pas de notion de jugement, il n'y a pas de notion de contrôle des connaissances. Chacun va à son rythme, chacun va en fonction de sa vie. La vie de chacun a des rythmes différents, des impératifs parfois, qui fait qu'on ne peut pas travailler ou on peut travailler. Donc on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, les confrères viennent et avancent progressivement. Le seul jugement qui pourrait exister, c'est le regard que l'on a sur l'attitude de chacun dans son savoir-être face au patient et dans son savoir-faire. Ces dernières années nous ont montré que des pathologies, on en découvrait tous les jours. Et il y avait des nouvelles pathologies. Si on attend des résultats d'études et d'études pour pouvoir traiter les patients, on ne va pas y arriver. Il faut une capacité de lecture immédiate pour comprendre. Et c'est ce que nous offre la médecine traditionnelle chinoise. Les patients sont différents entre des femmes ménopausées, des jeunes filles pubertes, des problèmes de règles, des problèmes chez des sportifs, des problèmes chez des artisans. On n'est pas du tout dans des mêmes situations. Et il faut s'adapter à chaque patient son traitement. Les nouvelles pathologies qui arrivent nous mettent face à nos patients dans des situations où nous devons rester humbles par rapport à eux. Je suis avant tout un technicien, ce qui nécessite une précision du geste que l'on doit faire. On doit faire un traitement ciblé, on sait ce qu'on fait, on a un objectif et on doit obtenir l'objectif. Et on doit savoir doser l'intensité des traitements que l'on fait. On ne fait pas pour faire, mais on fait parce qu'on sait ce que l'on fait. J'ai appris la maître, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants, j'ai été confirmé par mes confrères chinois. Aujourd'hui, je sais que nous avons une approche différente des acupuncteurs, qui nous envie par notre capacité de toucher et des transformations qui se font sous nos doigts. Nombreux les confrères acupuncteurs qui nous suivent placent l'aiguille comme un simple outil après les techniques de massage. Dans les techniques manuelles, dans les massages, ce n'est pas la durée qui compte ou l'intensité qui va opérer, c'est la précision du geste et savoir juste le doser. Et ainsi, on a des transformations sous les doigts. Le groupe est là pour s'entraider, les anciens sont là pour aider les débutants et les débutants rappellent aux anciens ce qu'ils ont déjà oublié. Si tu veux comprendre les lois de la nature, les lois du vivant, celles qui nous gèrent et qui nous géreront, je t'invite à nous retrouver. Ne laisse pas passer cette chance. Tu développeras un sens du toucher beaucoup plus fin et tu te sentiras beaucoup plus aligné dans ta pratique et face à la demande de tes patients. Pour moi, ça sera une joie de rencontrer une nouvelle personne avec des nouvelles questions.